Mais qu'est-ce donc que cet objet? Un portefeuille? Un disque dur? Mais non, c'est un clavier Bluetooth. Et oui, voici un super petit clavier Bluetooth iCinic qui fonctionne donc avec tout ce qui est Bluetooth et qui est donc super petit, tout mignon, on peut le transporter comme ça, mais en fait son côté portefeuille est très intelligemment conçu, puisque comme on a quelque chose d'aimanté ici, eh bien on va pouvoir en faire pour le coup un support d'appoint pour un smartphone ou une tablette, et donc ainsi avoir un support pour pouvoir travailler en toute quiétude et de façon particulièrement mobile, j'ai envie de dire. Alors voyons comment ce dernier fonctionne. Il faut préciser qu'il est donc chargé avec ici un petit micro USB, donc il va fonctionner de cette façon-là. Et lorsqu'on est dans les réglages du Bluetooth, eh bien on va essayer de le voir apparaître en touchant la petite fonction ici et le petit bouton Bluetooth. On voit ici que s'active une LED clignotante et le voici iCinic Keyboard. On va donc relier cet appareil à l'iPad, voilà qui est fait, il n'y a même pas besoin de code, et on va déjà pouvoir bénéficier des premiers boutons, ici la maison pour revenir au bouton Home, ici Spotlight, ensuite on a Alt, copier, coller, couper la lecture, ici audio plus fort, moins fort, et également un bouton pour basculer de Windows à sûrement à iOS ou à OS X. Ensuite, on va juste tester s'il fonctionne bien. On va faire une nouvelle note et supprimer celle-ci. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Oh, je fais un petit peu n'importe quoi, il faut que je m'habitue. Voilà, il fonctionne évidemment parfaitement. On peut faire apparaître le clavier si on en a le besoin. Ah, ça ne marche pas, j'ai peut-être pas fait la bonne manip, et non. Bon, il y a des petites choses à aller, je dirais, découvrir normalement en touchant ce petit bouton FN et CTRL, on fait apparaître le clavier. Là, ce n'est pas le cas. C'est, on voit Android, Windows, iOS. Enfin, c'est peut-être pour ça. Il faut que je fasse iOS ici et là. Voilà, j'avais pas activé iOS. Donc on a un petit bouton, on le voit sur le E, Android, Windows, iOS. Et donc quand on active le mode iOS, on a les petits raccourcis en orange qui deviennent accessibles, et notamment l'activation, désactivation du clavier qui se présente. Et ici par exemple le arrobase, ou encore normalement on devrait le retrouver là, voilà. Donc on a toutes ces fonctions possibles. Donc un clavier ultra compatible, ultra portable, vraiment un très bel objet, très pratique. Moi personnellement je suis conquis parce que je sais que je vais pouvoir l'avoir dans mon sac toujours avec un iPad pas loin, et il faut reconnaître qu'un iPad avec un clavier Bluetooth c'est quand même très pratique parce qu'en plus on peut le mettre sur les genoux, le changer de place, et du coup là pour le coup le sortir en quelques secondes. Et il faut aussi préciser qu'il s'éteint tout seul lorsqu'on le met comme ça, il va de lui-même s'éteindre, et voilà, on l'a vu là, le clavier se relève, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de clavier Bluetooth, et si je le réouvre, hop, il se rallume, et hop, le clavier Bluetooth se connecte à l'iPad. Donc c'est aussi une fonction vraiment très intéressante que présente ce petit clavier. Donc une référence à conserver.